content d'être ici avec vous. Là où est assis le lycéen, c'est là où je me mettais quand j'étais en deuxième année de philosophie ici. Donc, voici là. À l'époque, c'était la deuxième année, 2010-2011. Voici ici. Alors, le choix du thème, c'est vous qui avez choisi, et c'est pas moi. Quand je lui ai demandé, il m'a dit, vous serez maître. J'ai dit, mais c'est pas que la phrase continue. Il n'y a pas que ça. Alors, vous serez mes témoins. Qui nous adresse cette parole? C'est le Christ. En l'adressant à ses apôtres, à ses disciples, il nous l'adresse aujourd'hui à nous tous. Le choix de ce thème est en rapport avec notre engagement au sein de l'Église, au sein de notre paroisse, au sein de la paroisse Saint-Pierre de Bordeaux. Je m'adresse à vous, lecteurs, au sein de la paroisse Saint-Pierre de Bordeaux. Alors, avec vous, nous allons essayer d'approfondir ce thème par rapport avec votre engagement. C'est aussi un thème en rapport avec le thème, comme l'a dit Moïse tout à l'heure, le thème de l'archidiocèse. Nous sommes passés de Christ, voie, vérité, et nous sommes à Christ vie. Voilà, la logique a suggéré, proposé notre Père archevêque, Monseigneur Benjamin Yaye. Donc, et ça coïncide avec cette exhortation apostolique post-synodale, Christus Vivit, qui sort des travaux qui ont été menés à l'issue du synode porté sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Voilà. Alors, à la suite d'un synode, il y a des actes qui sont, qu'on appelle dans l'Église des exhortations, ça peut être une encyclique, mais dans le cadre de nous sommes, il s'agit d'une exhortation post-synodale. Alors, ce thème, c'est juste une expression qu'on a empruntée dans la Bible, à savoir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Alors, je vais essayer de lire cette partie-là pour que nous comprenions un peu quand même le contexte de ce discours du Christ. Acte chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous avez pris un morceau dans ce petit discours du Christ. Alors, je pense qu'après avoir lu cet extrait-là, on a un peu quand même compris le contexte. Vous serez mes témoins parce que l'Esprit du Seigneur descendra sur vous. Alors, en respectant la consigne, vous restez d'abord à Jérusalem. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous irez dans les autres contrées, à savoir la Judée, la Samarie et aux extrémités aussi de la terre. Et comme à la suite des apôtres, nous sommes appelés à vivre comme de vrais témoins du Christ. Et c'est en vertu de quoi nous pouvons aussi vivre cela de façon authentique à l'image des apôtres. C'est parce que nous sommes baptisés. Baptisés et envoyés. Au baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Donc, nous tous, nous avons reçu cet Esprit que nous recevons aussi à la confirmation, un peu déjà à l'âge adulte, adulte dans la foi. Alors, si, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont peut-être exercés à lire d'abord le début, parce que c'est le premier chapitre
des Actes des Apôtres. Qui a écrit les Actes des Apôtres? C'est Saint Luc. Et il s'inscrit dans la continuité de son évangile. Voilà. Vous verrez que Saint Luc, l'évangile selon Saint Luc, c'est une continuité. Les Actes des Apôtres, c'est une continuité de l'évangile selon Saint Luc. Que dit Saint Luc dès le début de cet évangile? Il dit ceci. Mon cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, son évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voilà. Alors, Théophile, théos en grec, c'est Dieu. Philia, c'est l'amour ou la sagesse. Théophile, amour de Dieu ou aimer de Dieu. Voilà. Et qui est ce Théophile-là? C'est qui? Moi, je vous pose la question. Qui est Théophile? Oui? Très bien. Merci beaucoup. Théophile, c'est nous tous parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alors, cet écrit de Saint Luc s'adresse à nous tous. Voilà. Voilà. C'était une façon d'écrire à l'époque. Après avoir fini la lecture de cet extrait, je me suis un peu attardé sur quelque chose. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur demande d'aller à Jérusalem, de rester à Jérusalem d'abord, afin que l'Esprit Saint descende sur eux. Ensuite, ils iront en Samarie, en Judée, aux autres extrémités de la terre, pour témoigner de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont témoins de sa résurrection. Voilà, pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Alors, le témoin c'est quoi? Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont fait le droit. Moi, je n'ai pas fait le droit. Mais d'après ce que j'ai compris, le témoin, c'est quelqu'un qu'on appelle dans une cour pour témoigner de ce qu'il a vu ou entendu. Et cela dans le serment. Voilà. Je pense que quand on arrive au tribunal, si tu es un témoin, ce n'est pas parce qu'on t'a obligé. Tu es libre de venir témoigner. Il y en a qui refusent de témoigner. On ne peut pas poursuivre quelqu'un s'il refuse de témoigner. Je crois bien. Si je me trompe, vous me le dites. Hein? Alors, le témoin, le mot nous vient d'abord du grec. En grec, le témoin se dit martus. Dans martus, vous avez martyr. Les martyrs sont des témoins de la foi jusqu'au prix du sang. Voilà. Des gens qui ont refusé de céder, voilà, aux hommes, des gens qui n'ont pas renié le Christ, même si cela va leur coûter la mort. Et c'est cela le martyr. Les martyrs sont des témoins authentiques de la foi. Vous, lecteurs de la paroisse Saint-Pierre des Bobos, vous êtes appelés à être aussi des martyrs. Pas à l'exemple des martyrs d'autrefois, des premiers siècles chrétiens, comme Saint Ignace par exemple. On connaît ce fameux chant de Saint Ignace qu'on a l'habitude de chanter parfois même aux enterrements. Ça commence comment encore même? Et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure à mon cœur. Viens vers le Père. Alors, c'est Saint Ignace qui a composé, pas d'abord en termes de chant, mais en écrivant aux Romains. Voilà, dans sa lettre aux Romains, il a demandé parce qu'il était évêque. Comme évêque, il y avait Pline le Jeune à l'époque qui était empereur, qui persécutait les chrétiens. Donc, on l'a pris avec ces chrétiens
allez, viens, on les a conduits à l'abattoir, disons. Parce qu'à l'époque, il y avait de grands, comment on disait ça, comme au stadium Marius Ndiaye, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, ce sont des arènes, très bien, ce sont des arènes. On met des fauves dans les cages, on amène les prisonniers chrétiens et Saint Ignace fait partie de ces prisonniers. Alors pendant son parcours pour aller dans ce stadium-là, dans cette arène, pour être livré aux bêtes, voilà ce qu'il a écrit. Voilà. Alors ce qu'il a écrit, j'avais noté ça ici. Il dit ceci: il y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais une eau vive qui murmure et dit en moi, viens vers le Père. Alors cette phrase de Saint Ignace, nous tous, nous pouvons la proclamer devant nos frères et sœurs, même devant la persécution. Aujourd'hui, le Saint-Père nous dit qu'il y a peut-être même beaucoup plus de martyrs en ces temps modernes qu'au 1er siècle. Il suffit d'écouter la radio, de regarder la télé, même sur WhatsApp, et on nous envoie des images, beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y en a qui sont faux, hein, c'est pas vrai, ce sont des montages et tout, mais nous savons que les chrétiens sont persécutés un peu partout dans le monde. Voilà. Il y en a qui sont massacrés au moment même de la prière. Il y en a qui sont renvoyés de leur lieu de travail au nom de leur foi. Voilà. Il y en a qui ne supportent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Alors vous qui êtes là ici, tout un chacun, vous savez ce que vous êtes en train de vivre dans vos milieux de travail. Vous savez combien c'est difficile de collaborer parfois avec des personnes de confession différentes. C'est pas évident. Alors tout ça sont de petites formes de martyrs que vous êtes en train de vivre au nom de votre foi. Alors, Saint Ignace peut nous servir d'exemple. Saint Ignace d'Antioche, bien sûr, peut nous servir d'exemple. Voilà. C'est au nom de la vie, parce qu'il sait qu'il va mourir, mais celui en qui il a mis sa foi va le ressusciter, et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'a pas peur d'aller mourir, même de façon spectaculaire. Il y en a qui se délectent de ça, hein. Voilà, ils sont en train d'être déchiquetés par des bêtes, ils sont contents, mais ils ne renient pas sa foi. Alors, j'ai réfléchi, j'ai pensé aussi à d'autres martyrs, pas loin de chez nous, ici en Afrique, les martyrs de l'Ouganda. Voilà. Beaucoup parmi nous connaissent l'histoire des martyrs de l'Ouganda. S'il y en a qui ne connaissent pas, je vais rappeler ça de façon rapide. Les martyrs de l'Ouganda, ils étaient des chrétiens très engagés dans leur foi. Alors, il y avait des catholiques, il y avait aussi des anglicans. En Ouganda, c'était après l'islam, bien sûr, ce sont les anglicans qui sont arrivés. Les anglicans, ce sont des chrétiens catholiques, mais qui sont des Anglais. D'abord, c'est né en Angleterre, et qui font obédience à la reine d'Angleterre. Donc, c'est eux qui ont des prêtres mariés. Alors, s'il y a une église en pleine communion avec l'église catholique, c'est d'abord l'église anglicane, parce que nous faisons pratiquement la même chose, sauf qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape et ils ont des prêtres mariés, par exemple. Mais ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'avancées, beaucoup de prêtres anglicans ont été intégrés dans l'église catholique. Alors ces anglicans sont arrivés en Ouganda dans le cadre de l'évangélisation en 1877. 2 ans plus tard, les catholiques sont arrivés, les missionnaires qu'on appelle les pères blancs. Alors, les missionnaires qui étaient là ont commencé l'œuvre de l'évangélisation. À un certain moment, ils ont compris que ici notre vie est un peu quand même menacée. Voilà. Il y a l'intuition qui te dit qu'il y a danger ici, ça ne va pas trop. Ils sont allés s'exiler quelque part. Quelques années plus tard, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, le roi qui était là
les a accueillis, je pense que c'est le roi Kwanga, les a accueillis de façon triomphale. Voilà. Et ceux qui étaient contre le christianisme, qui étaient au sein du royaume, qui étaient, si on peut dire aujourd'hui, hein, des conseillers du roi, ont dit au roi, et même les musulmans qui étaient là, toi tu n'as rien compris. Ces gens-là que tu as accueillis comme le Christ, ces gens-là sont venus pour te renverser. Ils convoitent ton fauteuil. Et le roi, dans sa folie, les a tous fait massacrer. C'est ça l'histoire des martyrs de l'Ouganda. Alors, nous avons des martyrs comme Charles Lwanga, Kizito, Kagwa, voilà, beaucoup de noms, je n'ai pas tout retenu, c'est des noms du côté de l'Ouganda. Alors, ce sont des gens qui ont vécu le témoignage. Vous serez mes témoins. Quand on est témoin, c'est parce qu'on a écouté la parole de Dieu, on a reçu l'Esprit Saint, on n'a plus peur. Même devant les difficultés, on s'engage, on ne recule pas. Les martyrs de l'Ouganda ont connu une mort ignoble. C'était quoi? Un grand feu. Bien, ils les ont attachés. Vous voyez le feu qu'on fait le jour de la veille pascale. On met du bois, on creuse ici avec les servants, on met un bois au centre comme ça, et puis on met les autres bois comme ça, tout autour. Et puis il y a un foyer en bas, c'est à partir de ce foyer que le feu prend naissance. Alors les martyrs de l'Ouganda ont été attachés à un truc comme ça, et puis on a envoyé le feu. Vous voyez, nous, avec les torches, il suffit de mettre comme ça, allez, ça prend. Alors c'est la manière dont ils sont morts, voilà, la manière la plus ignoble. En 1920, ils ont été canonisés par Benoît XV. En 1964, ils ont été béatifiés par Benoît XV en 1920. Et en 1964, ils ont été canonisés par Paul VI, qui a été le premier pape à fouler le sol africain, en Ouganda, bien entendu. Alors moi, je n'ai jamais été en Ouganda, j'ai des confrères ougandais, on a fait le noviciat, le scolastica ensemble, c'est prévu dans notre parcours. C'est autre chose quand tu les écoutes parler de cela. Ils ne sont pas témoins des faits, hein. Ils n'ont pas vu les choses se passer comme ça. Mais ils sont témoins dans la foi, parce que leurs grands-parents ont vu. Et parmi un de nos confrères, le roi là, qui a fait massacrer les martyrs, est de sa lignée. Donc nous, on se moque de lui, on dit, mais c'est toi qui as massacré les martyrs. Et puis l'autre répond, le lieu s'appelle Namugongo. Il dit à Namugongo, l'herbe a fleuri. Alors moi, je n'avais pas compris, l'herbe a fleuri. J'ai dit, c'est normal, chez vous, il pleut beaucoup. Il m'a dit, tu n'as rien compris. Le sang des martyrs a fait pousser la foi. Voilà, c'est ça, c'est ce que signifie l'herbe a fleuri. C'est peut-être une traduction dans sa langue, hein, qu'il a traduit comme ça. Alors, ces gens-là nous servent d'exemple pour nous, lecteurs engagés au sein de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, pour nous mettre à la suite du Christ, sans peur, sans panique, et tout cela au nom de la vie. Le thème de cette année, le thème de l'archidiocèse, c'est Christ vit. Et quand l'archevêque lance le thème, chaque paroisse peut choisir un thème, un sous-thème, voilà, en fonction du thème que le Père évêque a lancé. Et moi, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez le thème de notre paroisse? Vous êtes les lecteurs de la paroisse Saint-Pierre des Baobab, c'est vous qui avez le privilège de monter à l'autel. À part les prêtres, les servants, dites-moi, c'est qui d'autre? C'est vous. Alors, on a affiché, il y a deux banderoles comme ça, bien imprimées, hein, je pense qu'on des bâches, tout ça. Alors, c'est écrit, il y en a deux. En face, comme ça, il y en a à gauche, il y en a à droite. Alors, ce qui est à gauche, donc, à votre droite, ici, c'est ici. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Là, c'est votre gauche, non? Ça c'est de l'autre côté. Quand vous faites face à l'autel, ce qui est à votre gauche. Voilà, pour moi, vivre c'est le Christ. C'est ça le thème de notre paroisse. Je ne sais pas si vous le savez.
pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors, ce qui est à droite, en face de l'autel, à droite, c'est le thème de l'année jubilaire, les 60 ans. On a dit, bon, on a paraphrasé, hein, on dit, soit une pierre vivante. Après, on a mis confère, un pierre, 2,5, je crois, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le thème de l'année jubilaire, parce que nous sommes dans le cadre des 60 ans de notre paroisse. Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Il y a le thème de l'archidiocèse, et chaque paroisse choisit un sous-thème en lien toujours avec le thème central, le thème principal. Dans d'autres paroisses, ils font mieux encore. Hein. Bon, quand je dis mieux, c'est-à-dire ils écrivent dans d'autres langues, en sérère, en wolof, voilà, en diola, en manjac, je ne sais pas quoi. Ça dépend. J'ai vu ça à Saint-Paul, à Guédiawaye, dans ma paroisse aussi, à Saint-André, à Hambourg. J'ai vu ça aussi. Voilà, c'est pour permettre aux gens de vivre pleinement l'année en fonction du thème. Alors, ne perdez pas de vue le thème de votre récollection en rapport avec le thème de l'archidiocèse et encore beaucoup plus avec le thème paroissial. Alors, en lisant la charpente, ceux qui n'ont jamais vu une charpente, c'est d'abord ça, une charpente. Alors, ce document qui sort chaque année est appelé aussi charpente. La charpente, c'est le toit. C'est sur cette charpente qu'on va mettre des tuiles, je ne sais pas quoi, pour avoir... Alors, la charpente nous sert de base pour nous, membres de l'archidiocèse de Dakar, pour construire les thèmes de l'archidiocèse et aussi les thèmes paroissiaux. Et en même temps, on a quelques discours de notre Père évêque, les orientations à suivre pendant cette année spécifiquement et quelques dates phares des événements de l'archidiocèse que vous avez ici à ma droite. Il y en a ici aussi. Alors, quand vous organisez des événements, il faut avoir sous vos yeux la charpente. Ça va vous orienter dans vos décisions pour des choix des thèmes, des récollections et beaucoup d'autres choses, hein, des choses à vivre au sein de votre petite famille. Et notre Père évêque nous dit ceci. Il dit, à quel engagement et à quelle action nous appelle-t-il aujourd'hui? Donc, nous appelle le Christ, au nom de l'évangile de la vie, pour servir avec lui les petits, les pauvres et les faibles. Alors, cette question-là, je l'ai trouvée très importante parce que non seulement elle a un lien avec notre thème, mais aussi c'est une question qui englobe tout le thème de l'année 2019-2020. Je reprends la question. À quel engagement et à quelle action Jésus nous appelle-t-il aujourd'hui au nom de l'évangile de la vie pour servir avec lui les petits, les pauvres et les faibles? Alors, nous, lecteurs de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, nous sommes témoins parce que nous sommes baptisés. Nous voulons nous engager au sein de la paroisse dans le groupe liturgique. Vous l'avez fait, c'est très bien. Alors, le Père évêque nous demande à quel engagement, donc dans le groupe liturgique, et peut-être d'autres dans nos CEB, hein, il n'y a pas que le groupe liturgique. La catéchèse, je vois des catéchistes ici, des gens qui font partie des CEB, des mouvements. C'est déjà une très bonne chose. Alors, mais en pratique, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que nous demande notre Père évêque. C'est-à-dire, il a une catégorie déjà qu'il vise. Vous savez, notre pape, c'est le pape des pauvres. Et moi, je vois qu'ici, notre archevêque s'inscrit dans cette lignée-là. Il dit, pour servir avec lui, avec le Christ, les petits,
les pauvres et les faibles. Ça, c'est dans la charpente. Hein? C'est dans la charpente. Alors, comment nous, membres du groupe liturgique, nous pouvons servir les petits, les pauvres et les faibles? Comment nous pouvons servir les plus petits, les pauvres et les faibles? Et tout cela, c'est parce qu'ils sont des êtres humains, ils sont dotés de vie comme nous tous, ils ont du prix aux yeux de Dieu. Alors, quelle action pouvons-nous mener? Je vois des groupes qui mènent des actions sociales, hein? Voilà, visiter des prisons, apporter quelque chose, visiter la prison des mineurs, hein, qui est au Mariste ici, je pense, Anne Mariste, visiter le camp pénal, visiter les prisonniers qui sont à Rebeuss, visiter d'abord, même, hein, moi j'allais dire, nos pauvres, ceux qui nous entourent. On va chercher ailleurs alors qu'autour de nous, il y a des pauvres. Voilà. Autour de nous, il y a des pauvres. Parfois, on ne fait pas attention. On pense qu'il faut aller loin là-bas, à Ben Baraka, à Yembel, pour trouver un pauvre. Ce n'est pas parce qu'on habite la banlieue qu'on est pauvre. Hein. On peut habiter, je ne sais pas, vous allez voir ici, même vous entrez à la cité Keur-Gorgui, vous allez voir moi j'appelle ça des masures, ce sont des maisons de fortune comme ça. Des gens qui vivent très difficilement. Comment les soutenir? C'est vrai que ce n'est pas leur milieu de vie. Ils n'occupent pas ces espaces-là de façon légale. Mais comment les soutenir? Quelle action pouvons-nous mener? Beaucoup parmi nous, il y en a qui travaillent déjà voilà, dans des structures, c'est bien. Si vous avez des structures qui œuvrent dans ce sens, voilà, vous pouvez poser votre doléance, présenter votre doléance, et puis la suite, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Alors, la vie a du prix. La vie a du prix parce que nous recevons la vie de Dieu, comme nous dit notre Père évêque. Nous recevons la vie de Dieu parce que Jésus lui-même s'identifie comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et cela, nous le trouvons en Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, tout à l'heure, quand je me suis réveillé de mon sommeil, d'habitude, je consulte un peu le net. Hein. Je prends mon téléphone, je me connecte, je consulte. J'ai ouvert Facebook, je suis tombé sur une vidéo, un musulman, un ex-musulman, qui était imam, fils d'imam. Voilà, qui était imam, fils d'imam. Et il dit que dans la continuité, il est le 10e même dans la famille. Il dit, bon, à l'entendre parler, il a étudié, hein, parce qu'il dit les textes en arabe et puis fait l'exégèse, il traduit. Alors il dit, lui, une fois, il a posé la question à son père, qui était imam, parce qu'il était comme son secrétaire à l'époque. Il dit, est-ce que si nous mourons, nous irons au paradis? Son père lui dit, ça dépend des actions que nous aurons à mener, à faire. S'il y a plus de bonnes actions dans notre vie, on ira au paradis. S'il y a plus de mauvaises actions, on ira en enfer. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Lui, il a dit qu'il n'est pas satisfait de cette réponse-là. Et en lisant le Coran, moi, je n'ai pas retenu les sourates, hein, je ne suis pas musulman. Non seulement, mais c'est parce que je ne suis pas islamologue. Voilà. Il dit, il y a des sourates, les sourates sont les chapitres, hein, comprenez ça comme ça. Il y a une sourate où on dit, Jésus, pas est le Fils de Dieu, hein, mais est né du souffle de Dieu. Voilà. Jésus est né du souffle de Dieu. Alors, on dit Jésus est mort crucifié. Pour nous, il a été crucifié et puis le Père l'a ressuscité. Le Coran dit non, on a crucifié un autre à sa place. Et le Messie l'a dit qu'un peu plus loin, dans le Coran, on dit quelque part où Jésus, le Père, l'a ressuscité. Alors moi, je suis pressé de découvrir tout ça, d'aller ouvrir le Coran, voir les traductions et tout. Mais ce n'est pas écrit comme tel. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'exégèse. En islam, ils appellent ça tafsir.
Donc il faut faire l'exégèse des mots. Par exemple, j'ai fait l'exégèse du mot martyr, non? Je vous ai dit, ça vient du grec martus, qui signifie témoin. Voilà. Donc il faut faire l'exégèse. Alors en faisant l'exégèse, il a compris que Dieu l'a ressuscité. Voilà. Il est mort, mais il est ressuscité. Et lui, il a dit qu'il a découvert au même moment que tous les prophètes, voilà, ont péché. Or, Jésus s'est dit dans le Coran, il n'a pas péché et Dieu l'a ressuscité. Il a dit, quand il a vu ça, dans son cabinet, comme il le dit, il a éteint la lumière face contre terre. Et il a dit qu'il est surpris de voir ça, de découvrir ça. Il était à la recherche de la vérité. Il est musulman, il ne peut pas quitter l'islam, mais il a peur aussi de devenir chrétien. Que faire? Et puis il dit que dans cette obscurité, voilà, quelqu'un lui est apparu derrière, lui posant la main. Alors ce sont des choses, c'est dans les visions, hein, c'est pas en réalité quelqu'un qui vient et puis tu sens qu'on t'a touché. C'est dans la vision que tu vois tout ça. Il lui a dit, tu as toutes les réponses, à toi de choisir. Donc il a décidé de choisir le Christ au nom de la vie, parce qu'en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Voilà ce qu'il a dit. Je me suis dit, ça c'est pas un hasard et moi je vais parler aux gens de la vie. Donc c'est quand même un bon exemple à prendre en compte. Et c'est lui qui a eu le courage d'aller à Jésus, d'être baptisé et tout. Mais beaucoup parmi nous, beaucoup de nos frères musulmans savent. Ils savent. Mais ils n'osent pas. Parce que l'islam, dans l'islam, le social, le politique et l'économique vont ensemble. Ce n'est pas détaché. Donc, quand tu as de l'argent, c'est au sein de la communauté musulmane. Hein. Quand tu as une femme, c'est au sein de la communauté musulmane. C'est qui parfois même, ils te présentent une deuxième épouse, une troisième, une quatrième. Donc, tout ça, ça va ensemble. Donc, si tu renies, tu quittes l'islam, tu renies toute une société. Et c'est une trahison pour eux. Donc, tu n'as plus le droit de vivre parmi nous. En réalité, on doit te liquider. Dans les pays intransigeants, c'est ça, on te liquide. Il n'y a même pas à chercher de midi à 14 heures. Donc, beaucoup sont là, ils n'ont pas ce courage-là de quitter pour aller vers le Christ, mais ils savent. Alors, ici dans la paroisse, un jour on causait entre nous, autour de la table, nous qui sommes là, hein, les pères à la paroisse. Il y a un parmi nous qui disait, il y a une dame qui est musulmane, son mari est chrétien, mais chaque dimanche, elle amène les enfants à la messe, ici, à Saint-Pierre-des-Baobabs. Elle amène les enfants aussi à la catéchèse. Cette dame, elle est musulmane. Elle va rester à côté jusqu'à ce que les enfants terminent, et puis elle les récupère. Je pense que j'ai vu cette dame-là, parce que la dernière fois, j'ai vu une dame dans sa voiture en train d'attendre. Peut-être que c'est elle. Voilà. Voilà, je ne suis pas le seul à la voir alors. Il y a aussi un monsieur qui vient en scooter après la messe. J'ai remarqué ça. Il va au niveau de la grotte pour venir prier. On m'a dit, voilà. On m'a dit qu'il est musulman. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont là. Et je suis sûr qu'il y a d'autres même qui viennent même à la messe. Hein. Peut-être on ne les connaît pas. Moi, je suis musulman, j'habite à Yembel. Bon, je ne vais pas à la messe à Yembel parce qu'on va me reconnaître. Je viens ici. Je ne vais pas pouvoir communier, je suis là. Je suis là. Mais j'écoute la parole de Dieu. J'écoute ce qui est en train d'être dit, l'homélie. Et puis, je vois ce qui arrive au moment de la consécration. Les paroles sont graves. Quand on dit grave, c'est-à-dire à un certain degré. Le prêtre dit, il répète les mêmes paroles de Jésus-Christ. Prenez et mangez. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Alors, si vous avez un jour l'occasion de feuilleter un peu le missel, vous allez voir que ces paroles sont entre guillemets. Quand c'est entre guillemets, ça ne vient pas de nous. Ça vient d'une autre personne. Donc, pour montrer quand même la gravité de ces paroles-là. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas baptisés. Ok. Mais l'esprit est sur eux.
moi je crois fermement que l'Esprit est sur ces gens-là. Parce que l'Esprit Saint n'est pas mon apanage, n'est pas votre apanage, ce n'est pas notre propriété personnelle. L'Esprit Saint n'appartient pas aux chrétiens. Voilà. L'Esprit Saint, Dieu l'a envoyé par son Fils Jésus-Christ pour qu'il pénètre tous les cœurs. Il suffit de s'ouvrir à lui, qu'il nous pénètre et qu'il change notre vie. Alors vous qui êtes invités à être des témoins à la suite du Christ, laissez-vous pénétrer par l'Esprit Saint en cette année de la vie. Vous pouvez causer avec le Seigneur. Comment veux-tu que je vive cette année? Comment veux-tu que je le vive en fonction de ce que tu as inspiré à notre Père évêque, en fonction de ce que tu as dit toi-même, parce que tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Parfois, on est trop dans les calculs, hein. On pense que c'est la science, il faut... Oui, ici c'est une salle de science. Moi je m'assieds ici, j'ai fait des exposés ici, il faut parler de Spinoza, de l'éthique de Spinoza, de Karl Marx, d'Emmanuel Kant, voilà, ça c'est... Alors, en Jésus, il n'y a pas tout ça. On n'a pas besoin de faire la théologie pour entrer en prière. Ça, je vous le dis, hein. On n'a pas besoin de le faire. On peut faire la théologie, c'est bien, mais on n'a pas besoin de ça pour prier. Franchement, si on en a pour prier, c'est bien. Si on ne fait pas, ça ne fait rien. Parce que communiquons tout seulement à Dieu, tout simplement à Dieu, tout ce qui nous vient du fond du cœur. C'est ça. Donc dans votre prière, à la lumière de ce thème-là, dites-vous, Seigneur, comment veux-tu, il faut le tutoyer même, comment veux-tu que je vive cette année? Comment veux-tu que je sois défenseur de la vie parce que toi-même, tu m'as donné la vie en abondance. Alors, au même moment, j'ai composé quelques questions comme ça qui peuvent nous aider à réfléchir, hein, autour de ce thème. La première, c'est la suivante. Comment moi, membre du groupe liturgique de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, comment moi, membre du groupe liturgique de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, je peux mettre le Christ au centre de ma vie. Je peux mettre le Christ au centre de ma vie et vivre pleinement l'amour fraternel dans mon milieu de vie. Comment moi, membre du groupe liturgique de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, je peux mettre le Christ au centre de ma vie et vivre pleinement l'amour fraternel dans mon milieu de vie. Alors, j'ai voulu cibler votre milieu de vie en tant qu'engagé au sein de la paroisse. C'est le groupe liturgique. De toute façon, en tout cas, dans ce cadre-là, c'est le groupe liturgique. Alors, si vous êtes engagé ailleurs, vous allez vous approprier de cette même question en changeant tout simplement de contexte, de milieu de vie. Groupe liturgique, catéchèse, CEB, mouvement, voilà, enfants de cœur, jeunes en formation, parmi nous il y a des postulantes ici. Et moi-même qui vous parle, parce que je me prépare à quelque chose, voilà, je dois aussi vivre pleinement ça. Je m'approprie de toutes ces questions-là. Alors, j'ai pensé à quelqu'un, pour moi en tout cas, c'est une référence dans la Bible. Et notre thème paroissial est allé tout simplement puiser dans ses écrits. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Il s'agit de Saint Paul. Alors, comment, à l'image de Saint Paul, comment être animé de détermination et de patience à l'image de Saint Paul? Comment être animé
de détermination et de patience à l'image de Saint Paul ou à l'exemple de Saint Paul. La dernière question, la troisième et dernière. Quelle solution pour mieux promouvoir la vie? Avec V majuscule, s'il vous plaît. Quelle solution pour mieux promouvoir la vie? 2 points. Vous pouvez mettre 2 points. Vous mettez Bible et actualité. Je vais expliquer. Bible et actualité. Alors, pourquoi Bible? Je dis Bible parce que, surtout l'évangile de Saint Jean, c'est là où vous trouverez des réponses dans la prière. En lisant cet extrait de l'évangile selon Saint Jean, c'est Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous pouvez prendre aussi Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21. Ça, c'est l'approche biblique. Après une lecture de ces extraits-là, l'Esprit nous inspirera des solutions à la lumière de l'Écriture sainte. Alors, actualité. Pourquoi je dis actualité? Au niveau, disons, dans ce qui se passe actuellement dans le monde, nous sommes informés presque au même titre. Voilà, il suffit parfois de prendre ton téléphone pour recevoir l'information. Voilà. Donc, ce n'est plus un luxe. Alors, on peut voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe actuellement, pour comprendre beaucoup de choses et voir comment apporter des solutions à travers notre engagement. Je vous ai fait quelques propositions tout à l'heure en vous disant il y a des milieux que vous pouvez cibler, des milieux carcérales. Voilà. Donc, à la lumière de l'actualité, voilà, nous sommes appelés à nous engager de façon authentique, non seulement, mais aussi en marche avec le monde. Si on n'écoute pas les informations, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, comment on peut porter le monde dans nos prières? Vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde, les avortements légalisés dans des pays. Au Sénégal, j'ai eu quelques rumeurs, je ne sais plus c'était qui. On va vers le vote d'un projet de loi qui permet l'avortement médicalisé. Moi, je ne suis pas médecin, je n'en sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais qu'un avortement reste un avortement. Tu n'avortes pas après, l'embryon revient. Tu as avorté et tu l'as liquidé, c'est fini, c'est parti. Médicalisé, c'est pour nous mettre juste des expressions éthiques, non? Après on dit, oh non, c'est médicalisé, c'est assisté, vous voyez, non, c'est selon mon entendement. Hein. Et tu as avorté, tu as avorté. Voilà. Alors, je vais terminer par là. J'ai parlé d'avortement. Je vous mets la puce à l'oreille. Ce sera peut-être un thème qui sera développé par un prêtre du doyenné dans le cadre de la récollection du doyenné qui regroupe toutes les paroisses du doyenné. Tonton Lucien, vous en savez quelque chose, non? On regroupe une fois on était au grand séminaire. Voilà. Donc on est en train d'orienter un peu
le thème, parce que c'est la vie, hein, nous sommes dans l'année de la vie. Comment promouvoir la vie, sauvegarder la vie, au nom de la vie, avec V majuscule, au nom du Christ. Donc c'est un thème qu'on pourrait aborder, même si on ne centre pas tout sur l'avortement, mais on va beaucoup parler de ça. Alors, vous êtes là, je ne vous apprends rien. Vous connaissez beaucoup de cas, peut-être qui ont connu ça. Je n'accuse personne, mais le pape a donné aux prêtres, depuis l'année de la miséricorde, cette faculté de pouvoir absoudre les péchés liés à l'avortement. Avant, c'était réservé à l'évêque seulement. Voilà. Donc, s'il y en a, vivez un temps de préparation et puis allez confesser ce péché, ça va vous décharger. Ça va vous décharger. Voilà. On n'accuse personne. Je le dis comme ça parce que vous aussi, vous pouvez sortir et le dire à vos amis, aux gens. Voilà. Vous savez beaucoup de choses, vous écoutez des gens qui vous parlent. Voilà. Il y en a qui sont pères de famille, mères de famille. Vous savez, des gens viennent se confier à vous et tout ça. Donc nous sommes dans l'année de la vie. Vous pouvez faire quelque chose dans ce sens. C'est une façon de promouvoir aussi la vie. Mais encore faudrait-il que nous réparions ce qui est comme blessure au fond de notre cœur. On peut être complice. Voilà. Tout ça, c'est des choses à réparer. Alors, moi, je vous encourage à la suite de ce thème, c'est ma conclusion, à vivre pleinement ce que vous proclamez.